projet, il a grandi, évidemment, en premier lieu par une bande de potes avec Jérém, Jay et Alexis Ramsey, que vous verrez sur scène. Et on avait vraiment cette envie de créer un concert hybride entre l'univers hip-hop et l'univers électro, les deux qu'on adore et qui sont liés intimement. J'avais proposé aux étudiants de l'université de Mans d'Antenne de Perpignan qui le souhaitaient de faire des émissions au sein de notre radio sur 48 FM. Lui est venu me proposer une émission sur le hip-hop. Ce qui nous a intéressé de suite, c'était l'aspect multiculturel qu'il nous proposait, c'est-à-dire faire découvrir le hip-hop sous toutes ses formes et sous toutes ses cultures, donc du hip-hop soudanais, marocain, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et donc c'est vrai que ce collectif s'est créé autour de complémentarité. On s'est retrouvés, on avait des objectifs communs, des rêves aussi en commun. Et c'est vrai que cette passion commune de la musique nous a amené naturellement à organiser ce concert. Et quand est arrivé le confinement, il m'a parlé de ce projet de l'Obscure Clarté Live Show qui consistait à faire un concert et diffuser en direct à la radio et également en vidéo. Donc on a bien sûr de suite été partant. Ce projet-là a été un projet lauréat du Challenge dans le cadre actuel de la crise sanitaire. Il nous a semblé très pertinent de sélectionner un dossier qui puisse permettre à la culture de continuer sur le territoire. Peut-être lauréat de 2 appels à projets a été le socle fondateur à notre événement. Quand on a eu le premier, donc le Challenge Jeune, c'était une victoire vraiment. On était très contents, on s'est dit bon en fait ça tient la route, c'est réalisable et on va le faire. Et quand on a eu la deuxième lauréat, donc l'appel à projet de la Fondation UPVD, là on était sûr que ça allait se réaliser. On s'en est vraiment rendu compte, c'était en début janvier. Et on s'est dit, ok, les gars, on y va quoi, ça va se faire. On ne peut qu'applaudir finalement leur sens de l'initiative, leur implication, leur mobilisation sur un événement culturel. Dans une période où finalement on pourrait être pris par la léthargie, par une forme de résignation, de lassitude, et ces jeunes ils nous montrent qu'on peut s'impliquer, on peut se mobiliser. La structure Pollen qui nous ont beaucoup aidés dans l'accompagnement, dans la réalisation, dans l'organisation, sur toutes les facettes du projet vraiment. Comme on est un tiers-lieu, on a un espace sur lequel on veut créer des dynamiques, on veut créer du lien. Et à travers un projet culturel comme ça, on va avoir du lien entre des prestataires vidéo, des prestataires numériques, des artistes, des accompagnateurs économiques. Du coup, c'était ça qui nous intéressait, c'était d'accompagner un projet, le placer dans un écosystème et puis permettre un petit peu à toutes les composantes du projet de monter en compétence autour d'un événement qui est un peu inédit, qui est l'investissement d'un bâtiment de coworking traditionnel. On est sur du bureau classique et puis le transformer en quelque chose de scénographié, de joli et puis en plus vers une destination qui est plutôt jeunesse et culture. Le contexte Covid nous a beaucoup impacté, nous déjà en tant qu'étudiants et aussi en tant que jeunes, mais ça nous a aussi donné des ressources, dans le sens où on s'est dit ok, les choses sont telles quelles, on ne peut pas les changer, on ne peut pas faire grand chose, mais on va faire avec. Et on va faire autrement. On va proposer de nouvelles solutions et le live stream, le concert 100% digital et gratuit, est vraiment une réponse à ce contexte. Quand ils m'ont demandé de faire cette prestation, j'ai été hyper motivé parce que j'adore les challenges. Et puis réaliser un tel événement avec un direct de 4 heures d'affilée, avec 2 cadreurs à gérer, avec tout un tas de synthés, de titres à diffuser, c'était une belle expérience pour moi. Le but c'est de pouvoir donner aussi la parole à des jeunes qui se soient déjà produits sur scène ou pas, dans le sens où avant c'était plus simple de pouvoir faire une première scène quelque part dans un petit bar, un petit festival, un concert. On voit qu'il y a des opportunités malgré ça. Et du coup, je pense que c'est aussi lié au contexte, le fait que on soit obligé de faire des retransmissions, ce qui fait qu'en fait il y a toute une équipe technique qui se met en place et qui rend le projet possible. Et du coup, c'est génial en fait. Exactement. L'ingé son, technique, audio comme visuel, etc. Ils ont été avec nous, nous ont aidés, épaulés, conseillés. Des personnes qui sont ultra sympathiques et du coup ça nous donne qu'une seule envie, c'est de continuer de faire encore plus de projets comme ça. Encore plus de projets, exactement. C'est vrai que cet événement il nous professionnalise aussi en tant que tel, puisqu'on découvre l'envers du décor. On monte notre concert de A à Z avec le logistique scénique mais aussi la fabrique à images. Une des caractéristiques de l'Ozère Logistique Scénique est d'équiper des lieux non équipés qui ne sont pas forcément destinés au spectacle. Donc du coup c'est ce qu'on a fait avec plaisir pour eux. Ils étaient tous motivés, tout le collectif était prêt à mettre la main à la pâte. Et donc du coup la prestation qui était que du son est devenue, comme vous pouvez le voir, de la structure, de la lumière. Et du coup on a créé ce concept avec cette scène centrale dans un lieu qui n'est pas forcément destiné au spectacle, mais créer quelque chose d'un peu d'atypique.
On a l'idée, on a travaillé dessus pendant plusieurs mois évidemment, avant d'avoir la certitude qu'il allait se produire. Et quand on se dit ça va se passer, ça fait un peu bizarre au début. On se dit quand même, on y est arrivé quoi.